Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Glove. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo review de deux shows. Je vais tout d'abord parler de Noah Higher Ground. Donc c'était un show qui s'est déroulé le 10 novembre au Korakuen Hall. C'était le show où il y avait le premier match de titre de l'année pour Noah, c'était le titre junior, qui a été défendu par Daisuke Harada contre Hajime Ohara. C'était pas le main event d'ailleurs, on en parlera un peu plus tard. Et il y aura également une review de Zero One Happy New Year 2021. C'était un show du 1er janvier qui a été diffusé le 10 sur Samurai TV. Et on avait notamment un match de championnat World avec Tamura Hayato qui défendait le titre contre Masato Tanaka dans le main event. Mais je vais commencer sans plus attendre avec la review de Noah Higher Ground 2021. Donc show du 10 janvier comme je l'ai dit un peu plus tôt. Et je vais commencer tout de suite avec l'opener, c'était Seiki Yoshioka et Yohei contre Kai Fujimura et Yasutaka Yano. Le match a duré 11 minutes, j'ai mis 2,75. Il y a quelques pages de la part de Yasutaka Yano, tu sens que c'est green, mais clairement Yoshioka et Yohei font une grosse performance. Surtout Seiki Yoshioka, qui est pour moi le MVP du match. J'ai trouvé qu'il y avait des bons kicks, des bons échanges, tout. Yohei très charismatique, très bon personnage, et in-ring est super cool. Mais Yoshioka, clairement, dans le match, crève l'écran. La performance des deux petits jeunes n'est pas ouf, franchement, par rapport à ce qu'ils peuvent nous proposer d'habitude chez Noah avec les jeunes. Mais c'est pour ça que je mets que 2,75, mais j'aurais pu mettre 3, voilà, ça se vaut. Mais clairement, voilà, bon match, sans plus. C'est un bon opener de 11 minutes, mais que malgré tout, j'ai pas trouvé vraiment trop long en tout cas. Et c'est une victoire prévisible de Yoshioka et Yohei. Pourquoi pas pour voir les deux vers les titres junior tag un peu plus tard, ou même voir l'un des deux vers le titre junior un peu plus tard. Ce serait très cool parce qu'ils ont eu une chance au titre quand c'était Kotaro Suzuki le champion, mais pas quand c'est Harada ou Ohara s'il lui prend. J'en parlerai un peu plus tard du match, voilà. Mais en tout cas, ils n'ont pas eu une chance avec le champion actuel Yoshioka et Yohei. Donc ils peuvent pourquoi pas aller vers le junior ou vers le junior tag si jamais. Ça peut être bien cool. C'est une équipe que j'aime beaucoup et les deux sont d'excellents catcheurs. D'ailleurs, et ils mettent bien over Fujimura aussi. Du coup, on va passer maintenant au deuxième match du show. C'était Mohamed Yone et Shuhei Taniguchi contre Kinya Okada et Yoshiki Inamura. Alors, j'ai mis 3,5 à ce match qui a également donc duré 11 minutes. Victoire de Mohamed Yone de Shuhei Taniguchi. Le bon choix a été fait, évidemment. Euh, Inamura, il a des bons échanges avec Taniguchi, les deux carrés le match. Même Mohamed Yone est assez cool, Kinya Okada également. Enfin, tout le monde est cool dans le match. Taniguchi fait une super perf. Taniguchi, c'est un mec que je vois depuis son match contre Keiji Muto, où il avait réussi à quand même sortir un vraiment bon match de Keiji Muto depuis ce match-là. Taniguchi, je trouve qu'il enchaîne les bonnes performances et en équipe avec Yone, je trouve que ça fonctionne bien. C'est une victoire assez logique pour les deux, même si j'aurais eu aucun mal à voir Inamura et Okada remporter le match. Mais voilà, victoire de Yone Taniguchi, bons échanges d'avant-bras, action fluide, j'adhère, 3,5, voilà, bon booking. Du coup, ensuite, on a eu Ikuto Hidaka, Kotaro Suzuki et Nozawa Rongai contre Atsushi, Kotoge, Daiki Inaba et Hunta Miyawaki. Le match a duré 9 minutes. J'ai mis également 3,5. Je trouve que Ikuto Hidaka est excellent. Là, il débute chez Noah. Là, il débute. Il est il est dans le début de son run Noah. Parce que dire d'un mec de 48 ans qui débute chez Noah, c'est compliqué, étant donné que le mec a déjà catché dans les années 2000. Mais voilà, il est sur le début de son run chez Noah. Et il fait une bonne équipe avec Kotaro Suzuki. Nozawa Rongai est un peu en dessous, évidemment. Nozawa Rongai en 2021, c'est pas ce qu'il y a de plus fou. Junta Miyawaki est un très bon jeune catcheur. Il a des bonnes séquences. Toujours ses séquences de dropkick, plein de dropkick à la filée que je trouve très cool. Atsushi Kotoge est très bon également. Franchement, ça fait le taf. Le match fait vraiment le taf. Le bon choix a été fait sur moi. Pour moi, il fallait faire gagner Kotaro Suzuki. En tout cas, l'équipe de Kotaro Suzuki, et c'est ce qui a été fait. Et je suis totalement d'accord avec ça. De toute façon, c'est l'équipe adverse. Techniquement, t'as Kotoge qui fait équipe Arada, mais Inaba et Miyawaki sont pas spécialement à protéger. Donc, personnellement, ça me va. Voilà, j'ai eu 9 minutes de bon catch. Je mets 3,5 parce que pour moi, il n'y a pas d'erreur. Clairement pas de fausse note, en tout cas, dans ce match. Et c'est vraiment un bon match. Je pense que c'est mon quatrième match préféré du show. Et du coup, d'ailleurs, oui, j'ai mis sur les 6 matchs qu'on a dans le show, il y en a 5 que j'ai à 3,5 au moins. Hein. Donc bon, voilà quoi, ça donne un peu le ton au niveau qualité du show. Et du coup, ensuite, on va passer au quatrième match du show. Kongo, donc Aonio et Tadasuke contre Hayata, Yoshinari Ogawa et Yuya Suzumu, ça a duré 14 minutes. J'ai mis 3,75, j'ai trouvé le match excellent, c'est mon deuxième match préféré du show.
En fait, Suzumu est tellement bon, c'est facile pour lui. Nio et Ao font également une très belle performance avec des bons strikes, enfin, ils font tout ce que j'aime, les mecs. C'est excellent. Tadasuke, il est un peu moyen par rapport à Ao et Nio. Ao et Nio, là, depuis qu'ils se sont affrontés en 1 contre 1 dans un très bon match en fin de décembre 2020, ils font vraiment des très bonnes performances. Et là, tu sens qu'ils sont bons, les mecs, quoi. Ao et Nio, c'est deux mecs que je veux voir champion junior. Ou en tout cas junior tag. C'est à mon avis ce qui va se passer, étant donné qu'ils ont battu l'équipe avec les champions junior tag, donc Stinger. Je pense qu'Ao et Nio vont aller vers les championnats junior tag et pas Tadasuke, puisque Tadasuke est allé très récemment vers le titre junior de Daisuke Harada. Mais donc voilà, pour moi, c'est clair que Ao et Nio sont les prochains challengers au championnat junior tag. Et c'est pas pour me déplaire, parce que là, ils viennent encore de mettre un très très bon match. Et Ogawa à 50, à 50 ans, 54 ans, je crois. Il me semble qu'il a 54 ans, Yoshinari Ogawa. Et ben à son âge, là, il fout des performances qui sont vraiment géniales. Et en tout cas, c'est un match qui m'hype bien pour les titres junior tag s'il a lieu. Du coup, ensuite, on va cette fois-ci passer à un vrai match de titre, enfin un vrai match de titre, un match de titre qui a eu lieu dans ce show. C'est Daisuke Harada qui défendait son titre junior heavyweight contre Atsushi Kotoge, contre Hajime Ohara, pardon. Atsushi Kotoge, c'est son coéquipier, voilà. J'ai confondu. Mais oui, Daisuke Harada qui défendait contre Hajime Ohara. Le match a duré 19 minutes. Je trouve que le match est bon. Il y a des très bonnes séquences. T'as un moment, t'as Ohara qui commence à vraiment s'énerver. Et Harada il reste calme et tout, et Ohara il continue, il est vraiment en colère. Et Harada il réussit à contrôler, il reste calme, j'ai trouvé ça super. La fin me gêne un peu, la fin elle est amenée de nulle part, et en termes de construction, je trouve pas ça fou. Moi je mets 3,5. J'aurais mis 3,75 si la fin avait été mieux amenée, mieux racontée. Il n'y a pas de moment spécialement sloppy dans le match, c'est un peu overrated pour moi, mais ouais, il n'y a pas de moment sloppy dans le match, ça combine bien, et tu sens que les deux mecs s'entendent super bien dans le ring, et ça donne un très bon match de championnat junior. Après, je mets 3,5, c'est pas non plus. Voilà. Mais je trouve que la fin aurait pu être bien mieux amenée pour avoir un bien meilleur match. Où j'aurais peut-être mis 3,75 ou 4 si vraiment la fin avait été très très intelligente et très bien amenée en tout cas. Du coup, ensuite, on va passer maintenant au main event. Main event sur lequel j'ai quand même beaucoup de choses à dire. C'est un 8-man tag team match avec Katsuhiko Nakajima, Keno, Manabu Soya et Masaki Tamiya contre Go Shiozaki, Kaito Kiyomiya, Naomichi, Marufuji et Takashi Sugiura. Donc là, déjà, j'ai dit les 8 noms. Je vous laisse imaginer mon niveau de hype avant ce match. Je vous laisse imaginer le niveau de hype quand je vois ces 8 noms-là dans le même match. C'est incroyable. C'est là, Noah, ils battent clairement, mais le paquet, et là, je veux dire, là, Noah, il pouvait pas faire mieux, et le match est incroyable. Ça a duré 32 minutes, j'ai mis 4,5. J'ai trouvé que c'était tellement bon. Ils se tapent sur la gueule, t'as du storytelling, mais ils se foutent encore sur la gueule, ils se foutent encore et encore, ils se foutent des coups d'avant-bras, des kicks et tout. Le premier échange Shiozaki Keno direct, ils se foutent des atemi, mais waouh. Nakajima Kiyomiya, échange incroyable. Nakajima Shiozaki, ils font leur callback à leur match du 22 novembre, où t'as un échange chop kick qui est issu de leur match du 22 novembre, qui était incroyable, et là t'en as encore un. Et enfin, je veux dire, il y a tout dans ce match. Il y a tout. T'as Sugiura qui fait également une excellente performance. Sugiura, plus de 50 ans, il casse tout encore, il casse la baraque. Masaki Tamiya et Manabu Soya m'intéressent également énormément. C'est une équipe que j'aimerais voir championne par équipe parce que les mecs sont vraiment géniaux. Je trouve, personnellement, Soya un peu meilleur que Kitamiya, mais dans le match, c'est Kitamiya qui a plus crevé l'écran selon moi avec ses gros moves, là, ses senton et tout. Là, j'ai trouvé ça vraiment très impactant. J'ai mis 4,5 parce que je peux pas mettre moins, quoi. Ces 32 minutes de gros catch, gros slugfest, gros storytelling, c'est fou. C'est vraiment génial, c'est mon deuxième match préféré depuis le début de l'année, c'est évidemment mon match préféré du show. Enfin, je dis que c'est mon deuxième match préféré depuis le début de l'année, on est qu'en janvier, hein, mais voilà, en tout cas, c'est un 8-man tag que je conseille très très fortement, ce 4 contre 4, là déjà, quand tu vois les 8 noms, tu te dis putain, les mecs sont quand même du paquet, quoi. Et Noah, là, ils l'ont clairement bien fait. Et tout est logique, tout est bien raconté, et c'est tellement bien les échanges là de kick avec Nakajima, avec Keno, avec Marufuji. Marufuji, il claque des coups de genoux, mais ça résonne dans tout le Korakuen Hall, quoi. C'est enfin voilà, pour moi c'est un match qui est clairement à voir. Et du coup, c'est la fin de la review de Noah Higher Ground 2021. Clairement, c'est un excellent show. Hein. Franchement, c'est un très très bon show. C'est pas loin d'être mon show préféré depuis le début de l'année. C'est avec les deux shows All Japan, les deux New Year Wars, les deux premiers New Year Wars All Japan. C'est
clairement mes shows préférés de l'année, ça en fait partie pour l'instant. No Higher Ground, il faut voir à tout prix le main event, le 4 contre 4 était incroyable. Je conseille aussi le petit 3 contre 3 avec Stinger contre Congo qui était super. Le match de championnat junior est également rattrapé, c'est un match de championnat, je trouve ça normal de le rattraper. Mais voilà, le 8-man tag en main event est clairement conseillé de ma part. Là, ça dure 32 minutes et franchement, ça envoie du lourd et vraiment là, du gros lourd. Là, ça y va. Et du coup, c'est fini pour la review de Noah Higher Ground 2021 et on va passer désormais à la review du deuxième et dernier show de cette vidéo, c'est Zero One Happy New Year. C'est un show qui a été tourné le 1er janvier, donc jour du Nouvel An, et diffusé le 10 sur Samurai TV, commenté par Daisuke Takahashi et Katsuhiko Kanazawa. Et je le rappelle, Katsuhiko Kanazawa, qui est, c'est pour ça que j'ai dit les commentaires, qui est quand même un habitué des gros shows du côté du Japon. Il commente des matchs du Climax souvent. Ça a été le cas cette année. Il a commenté également la première journée de Wrestle Kingdom, dont la review va bientôt sortir d'ailleurs. Mais voilà, c'est Katsuhiko Kanazawa en termes de commentateur, c'est assez connu. Donc voilà, je voulais juste le dire. Et du coup, on va commencer sans plus attendre avec Kazuki Hashimoto contre Satsuki Nagao. Alors, il faut rappeler déjà le contexte que Kazuki Hashimoto, c'est un mec qui catche quasiment jamais chez Zero One. Il est contracté chez Big Japan et vraiment, il catch surtout chez Big Japan, un peu chez 2AW également, mais pas trop chez Zero One. Et Satsuki Nagao, c'est un nouveau petit jeune de chez Zero One qui a été rapidement un peu pris sous son aile par Hartley Jackson, Gaijin, qui a eu une chance il y a pas longtemps au titre de Tamura Hayato, vainqueur du Fire Festival, donc c'est bien pour prendre sous son aile un jeune, quand même un vainqueur du Fire Festival. Et ça a duré 7 minutes, j'ai trouvé ça génial. J'ai mis 3,25, j'aurais pu mettre plus même, parce que c'est tellement stiff. À la fin, t'as Nagao, il a la tête en sang. Quand il perd le match, tu vois se relever, il a du sang qui coule de son front. C'est vraiment impressionnant en fait. Et le match, t'as Hashimoto, il lui a foutu de ses droites. C'était waouh, incroyable. Franchement, la Nagao, il a pris son baptême du feu là. Le petit jeune Satsuki Nagao là. Là, il a pris des droites, mais monumentales, là, par Kazuki Hashimoto. Et ouais, non, franchement, ça tape très fort, c'est ultra stiff, et c'est ce que je kiffe. Ben, voilà. C'est, franchement, tu sens que Satsuki Nagao, c'est le futur, le mec. Il est vraiment très très bon dans ce qu'il fait, dans son travail de babyface, dans son selling. Et Hashimoto le met bien over et il fait une bonne performance. D'ailleurs, c'est Kazuki Hashimoto qui remporte le match. Donc voilà, je mets 3,25 et on va passer ensuite au match Zero One contre Glit. C'était Shoki Kitamura et Takumi Baba représentant Zero One contre Soma Watanabe et Takanori Ito qui représentaient Glit. Pour moi, c'est le meilleur match du show. Ça a duré 18 minutes 30 pour voir une victoire finale de Soma Watanabe de Takanori Ito, donc de la Glit. C'est excellent, j'ai mis 3,75. Ça tape très fort. C'est vraiment violent, la Takanori Ito, je le trouve, mais tellement Steve dans ses coups. C'est encore une fois, t'as Takumi Baba qui répond bien également. Soma Watanabe qui est un peu plus dans le style junior, mais qui frappe fort également. Non, franchement, c'est 18 minutes où t'as pas perdre une seconde, quoi. T'as pas une seconde de perdu dans le match, t'as de l'action tout le temps, et elle est toujours bien construite. C'est un match assez intelligent, j'ai trouvé. En tout cas, la construction est très très cool. Et voilà, c'est mon match préféré du show. Pour moi, c'est un gros 3,75. Voilà, c'est le match que je conseille le plus de show. Et Soma Watanabe, très jeune, et franchement, le futur, hein, Soma Watanabe également. Même plus que Satsuki Nagao, hein, clairement. Soma Watanabe, il a 22 ans, il a été construit un peu chez Wrestle One, là un peu chez Glit. Il a eu un match contre Keno dans le premier show de la Glit pour prendre un peu d'expérience. Hein. Et Watanabe, clairement, du peu que j'ai vu de lui, ça m'impressionne en tout cas. Et du coup, on va passer maintenant à un autre match par équipe, Hartley Jackson. Donc j'en avais parlé tout à l'heure puisqu'il a pris son aile Satsuki Nagao et Jackson, le vainqueur du Fire Festival, faisait équipe avec Yuko Miyamoto pour affronter les Voodoo Murders, Chris Weiss, l'ancien champion de la Zero One, et Yoshikazu Yokoyama. Le match a duré 10 minutes. Et j'ai mis 3,25, j'ai trouvé ça un peu trop court. C'est une victoire de Jackson et de Yuko Miyamoto. C'est clairement un très bon match. Hein. Jackson et Weiss, c'est les deux gros gaijin de chez Zero One. Weiss, ancien champion Zero One. Jackson, récent vainqueur du Fire Festival. Donc, qui est un peu le G1 Climax chez Zero One. Le Fire Festival, je le rappelle pour ceux qui connaissent pas trop Zero One. Mais voilà, en tout cas, très bon match. Les échanges entre Jackson et Weiss sont géniaux. Quand c'est Yoshikazu Yokohama, c'est un peu plus sloppy. J'ai trouvé Yuko Miyamoto apparaît pas trop, mais il fait une bonne performance. Hein. Globalement, le mec est quand même très bon. Hein. Yuko Miyamoto, faut pas se leurrer. Hein.
Et voilà, le match c'est un RAS un peu, c'est dommage parce que les catcheurs sur le ring sont vraiment bons. Les échanges entre Jackson et Vice, comme j'ai dit un peu plus tôt, m'ont vraiment accroché. Euh, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment refaire descendre Vice dans la mid-card sans trop le décrédibiliser. Ça ne m'étonne pas. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. S'ils arrivent à pas le décrédibiliser, c'est ce qu'il faut faire. Clairement, c'est ce qu'il faut faire. Chris Vice, il faudra attendre un peu avant de le revoir dans le main event en tant que gros Gaijin Hill. Mais enfin voilà, c'est 10 minutes de bon catch qui valent pour moi un 3,25. C'est le match auquel j'ai le moins accroché du show. Voilà, c'est le match que j'ai le moins aimé du show, mais quand même je suis à 3,25. Mais dans le show, je suis entre 3,25 et 3,75, hein, clairement sur 6 matchs, donc ce qui est quand même plutôt bien. Et du coup, on va passer désormais au quatrième match du show. C'était les Kubota Brothers, Hide Kubota et Yasu Kubota contre Takuya Sugawara et Asuka. Oui, Asuka qui catch chez Zero One, une petite nouveauté. Même si elle y avait déjà catché en 2019-2020, enfin voilà, c'est assez rare qu'elle y soit, donc je suis content à chaque fois que je la vois. Asuka, c'est une catcheuse que j'aime beaucoup dans le Joshi, en tout cas. Victoire Kubota Brothers, plutôt logique. Pour moi, ils vont aller challenge, c'est les prochains challengers de Otani et Dimanari pour les titres NWA Intercontinental Tag, donc les titres par équipe qui sont actifs, en tout cas chez Zero One actuellement. Et voilà, victoire logique. C'est Sugawara qui prend le pin, donc je trouve ça logique parce qu'ils n'allaient pas faire pin Asuka. Ils n'allaient pas la décrédibiliser pour. S'ils la mettaient dans ce match, c'était clairement pas pour qu'elle prenne le pin en tout cas. Pour le peu de fois qu'elle est chez Zero One par rapport à sa popularité ailleurs dans le Joshi notamment. Pas dans le Joshi, que dans le Joshi, du coup. Mais enfin voilà, victoire logique, très bon match, très bons échanges. T'as un moonsault à l'extérieur du ring d'Asuka que je trouve magnifique. Mais le reste, ça combine bien, des bons strikes. Et pour moi, ouais, Asuka, le spot du match, comme je l'ai dit, elle est excellente. Vraiment, Asuka fait une excellente performance. Et franchement, le match est cool à suivre. J'ai aucun problème avec ce match. Pour moi, c'est un gros 3,5. J'ai vraiment bien accroché à l'action en tout cas, et Asuka est la MVP du match, ça fait plaisir qu'elle fasse une très bonne performance en tout cas pour le peu de fois qu'elle est chez Zero One. Et du coup on va passer maintenant au pré-main event. C'était Aja Kong, elle aussi pardon, qui est dans le Joshi. Bon, Aja Kong c'est une légende, c'est un peu plus connu, mais même si actuellement c'est pas fou, hein. Elle faisait équipe avec les champions NWA Intercontinental Tag Shinjiro Otani et Yumeito Imanari pour affronter les Strongers Shima, El Lindaman et T-Hawk. Euh, Victoire des Strongers, ce qui est peu surprenant. Pourquoi pas builder avant les Kubota Brothers, les Strongers pour aller challenger Otani et Imanari. Aja Kong fait clairement une mauvaise performance au début. Je me suis dit, bon, peut-être qu'elle va se bouger comme à Tokyo Joshi Pro Wrestle Princess. Elle s'était bougée en novembre dernier. Mais là, non, elle s'est clairement pas bougée. Au début, elle a un face-off avec Imanari, ou pas avec Imanari, avec Elin Daman, pardon, Imanari dans son équipe. Au début, elle a un face-up avec Linda Mann et elle bouge pas, vraiment, elle bouge pas, littéralement. Elle essaye de faire un peu des shoulder blocks, mais elle galère. Et enfin, j'ai trouvé ça pas bien ce qu'elle faisait sur le ring. En tout cas, Jakong, elle bougeait pas du tout. C'était mauvais, le selling est mauvais, sloppy. Mais enfin, le reste, quand t'as Imanari, Shima sur le ring, ça envoie quoi. Shima est très très bon. Imanari aussi. Otani, on l'a peu vu dans ce match malheureusement. Enfin, on a surtout vu Ajakong dans l'équipe là, mais en tout cas, les Strongers sont pour moi des challengers désormais crédibles à Otani et Imanari. Ce qui n'est pas pour me déplaire, étant donné qu'un match entre les deux équipes me hyperait énormément. Vu le niveau, peu importe qui tu mets chez les Strongers, hein, je pense qu'ils vont mettre surtout El Lindaman et Tio, à mon avis. Contre Otani et Imanari, là, c'est un match qui peut aller très très loin, hein. Là, ça risque d'être incroyable si le match a lieu, en tout cas, et bien mieux que si c'est les Kubota Brothers contre les Otani et Imanari, bien que j'adore les Kubota Brothers, hein, ça y a pas de souci. Et du coup, maintenant, après cette victoire des Strongers en 15 minutes, on va passer au main event. C'était Tamura Hayato qui défendait son titre Pro Wrestling Zero One contre Masato Tanaka. Le match a duré 21 minutes et a vu la victoire de Masato Tanaka, qui est donc devenu le nouveau champion de la Pro Wrestling Zero One. Alors déjà, premier point noir. Franchement, j'avais l'impression que c'était ultra court. Bon, ça a duré 21 minutes, mais j'ai vraiment l'impression que c'est passé vraiment très court le match. Je sais pas pourquoi. Et c'est pas dans le bon sens du terme. C'est pas parce que c'est passé trop vite ou quoi, mais franchement, j'avais l'impression qu'ils avaient rien eu le temps de construire. Et c'est le cas étant donné que la fin est absolument pas amenée et pas construite du tout. L'in-ring est bon, il y a des bons spots, j'ai mis 3,5, mais encore une fois, il y a des séquences qui se retrouvent là un peu par hasard, c'est assez brouillon certaines fois, mais tu mets Hayato et Tanaka sur un ring, moi ça me hype énormément, vraiment, mais énormément,
Et c'est compliqué, bien que j'adore la Pro Wrestling Zero One, hein, c'est une de mes compagnies préférées, mais là, c'est compliqué. C'est qu'un 3,5 là où ça aurait pu être un 4,5, quoi. Et Hayato contre Tanaka, en tout cas, j'espère qu'ils en ont juste gardé le sous le pied pour faire une future affiche entre les deux hommes et nous donner vraiment là un match incroyable. Mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Moi, j'ai bien aimé le match. J'ai quand même mis 3,5. Je suis vraiment, vraiment déçu. Je suis pas spécialement déçu que Masato Tanaka perde le titre. Bon, je m'étais fait spoiler, mais à part ça, je pensais que Hayato allait battre Tanaka pour vraiment franchir un palier dans sa carrière, parce que Hayato est très jeune, il a déjà eu le titre Zero One. Franchement, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment des gros projets pour lui, et je pense qu'ils en ont quand même. Mais ça m'aurait paru logique au point de vue storytelling que Hayato remporte le match. Mais enfin voilà, ça me choque pas que Tanaka le gagne. Techniquement, il est assez crédible pour battre Tamura Hayato, ça lui fait pas de mal à Tamura Hayato. Et même peut-être qu'il va reprendre le titre très bientôt, peut-être que c'est qu'un règne de transition pour Masato Tanaka, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, bon match, mais décevant, franchement. T'as des séquences qui sont amenées vraiment random, en fait. C'est compliqué. C'est compliqué à s'immiscer dans un match qui est. C'est trop court, c'est beaucoup trop court pour moi. Ça aurait dû durer plus d'une demi-heure, hein, clairement. Euh, c'est Bah, pour preuve, j'ai eu l'impression que c'était vraiment court ce match. C'était vraiment genre du 13-14 minutes pour moi quand j'ai vu que le match s'était fini. Je me suis dit putain, c'était vraiment un match court et finalement 21 minutes, j'ai été assez surpris, mais pas dans le bon sens du terme, en tout cas, que je trouvais ça court. Mais enfin voilà, je mets quand même 3,5, donc je mets beaucoup de sel sur le match, mais ça reste un très bon match où Hayato a vraiment le temps de montrer tout son moveset, tout ce qui fait que le mec est un crack, un complet Tamura Hayato du Puro et le futur du Puro, selon moi, Tamura Hayato, que beaucoup de compagnies vont essayer de s'arracher dès les prochains mois, à mon avis. Si ce n'est qu'elles ont peut-être déjà essayé de se l'arracher et que c'est pour ça qu'Hayato n'a plus s'est fait enlever le titre Zero One. Mais du coup, voilà, c'est la fin de cette review de Zero One Happy New Year 2021. Clairement, c'était vraiment, vraiment un bon show. Malgré la grosse déception du main event, le show est vraiment bien. Je conseille fortement le match tag avec Watanabe et Ito contre Takumi Baba et Shoki Kitamura. Je conseille également fortement le Asuka et Sugawara contre les Kubota Brothers, et également le match pour le titre Zero One parce que c'est un match de championnat mondial, donc il faut le regarder. Et j'ai mis la même note que le match tag avec Asuka, donc techniquement ça va. C'est juste par rapport à la déception que je le conseille qu'en troisième, mais franchement ça fait vraiment le taf en tout cas. C'était vraiment un bon match. Mais du coup, c'est fini pour cette vidéo sur Noah et Wrestling Zero One. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.